Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lilou Zen Spirit pour votre guidance de la semaine du 10 avril 2023. Alors, cette semaine, nous ferons une seule vidéo pour tous les signes. J'ai utilisé plusieurs jeux, le tarot Chosen, l'oracle des miroirs, le G, le manuscrit, la triade, et puis un petit conseil avec nos animaux de pouvoir. Voilà, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si cela n'est pas fait et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle guidance est en ligne. Voilà, allez, je commence tout de suite. Alors, j'ai fait un nouveau cadrage cette semaine, j'espère que vous allez bien voir. Allez, on commence avec les balances. Alors, les balances. Alors, je vais faire toute la ligne et puis je vous donnerai les explications. Hop, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, ici en Vendée, il fait super beau. Alors, les balances. L'énergie, pour vous, l'énergie dominante de cette semaine, c'est le rebelle. Le rebelle, c'est l'empereur. Hein. Il ne veut pas se soumettre, il veut pas être influencé, il veut vivre sa propre réalité, il veut être responsable de ses choix. Voilà, ça c'est votre énergie pour la semaine. Hein. Vous allez vouloir imposer vos choix et ne pas forcément entendre des conseils à droite à gauche. Vous voulez vivre en fonction de vos convictions, de votre vérité et faire vos propres choix. On nous parle de sortir peut-être d'une zone de confort. Peut-être qu'il y a des situations qui viennent de se passer dans votre vie et qui vous font prendre un peu de hauteur et vous voulez sortir de cette zone de confort et aller voir alors pas ce qui se passe à côté, mais peut-être entreprendre votre vie de façon différente. On nous parle peut-être de nouvelles, d'invitations pour cette semaine. En tout cas, de quelque chose qui va canaliser votre énergie de façon différente. Alors, il y a peut-être un petit déplacement de prévu. Le coq, votre animal pour cette semaine, vous dit debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, la vie m'attend. Donc je pense qu'on est vraiment sur un changement de comportement chez vous, sur peut-être la compréhension de quelque chose, l'envie de renouveau. Et vous risquez d'avoir vraiment tous les éléments en main pour pouvoir pallier à ce nouveau départ. Les poissons. Alors, les poissons, on vous parle d'introspection. Alors, peut-être d'aller voir au plus profond de vous ce qui vibre. Peut-être que vous sortez d'une période un peu compliquée aussi, les poissons. On vous dit peut-être de regarder au fond de vous, d'observer vos pensées. Qu'est-ce qui, dans vos pensées, fait qu'il pourrait y avoir des blocages? On vous dit que vous vous protégez, mais peut-être que vous vous protégez de trop et que du coup, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est autour de vous. On vous dit que vous êtes prévoyant et que cette semaine, vous allez lâcher avec des émotions, lâcher avec des croyances. C'est comme si vous sortiez d'une période un peu difficile. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. On vous dit qu'on va vous guider pour aller vers la sortie, vers quelque chose de nouveau. On vous dit aussi que tout ce que vous avez vécu là, c'est quelque chose qui est important pour votre évolution. L'ours vous dit « je me retire dans mon monde intérieur », donc on est bien là dans l'introspection, pour en revenir plus conscient et plus fort. Dites-vous bien que cette introspection, cette façon peut-être d'observer vos pensées, d'observer la façon dont vous réagissez face au monde extérieur, hein, va vous permettre de grandir. Voilà pour vous les poissons. Nous avons ensuite les lions.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir d'un espèce de d'isolement là cette semaine. Alors les lions, votre énergie dominante, c'est la force. On vous dit que vous avez traversé des orages maintenant. Bah écoutez, la lumière est au centre. Il va falloir briser avec les vieux schémas. Euh, Vous êtes vraiment dans un enfermement mental. On vous dit peut-être de lâcher avec une colère, de faire une nouvelle peau, de vous faire une nouvelle peau, un peu comme ce serpent, hein, de muer, de lâcher avec des croyances limitantes, des croyances erronées, des choses qui ne vous font pas avancer. Pour certains, il y aura peut-être la fin d'un travail, la fin d'un emploi, la fin d'un contrat, mais pour aller sur autre chose. Et comme je vous dis là, de vraiment lâcher, là la Méduse vous dit je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je confirme, hein, pour beaucoup de signes, a priori, il va y avoir... c'est le printemps, hein, donc on repart sur de nouvelles choses, de nouvelles idées. On lâche avec tout ce qui nous a peut-être enfermés pendant tout l'hiver. On veut quelque chose de plus lumineux dans notre vie maintenant. On veut passer à autre chose. Donc c'est le cas pour les lions. Les béliers. Alors les béliers, vous approchez quand même d'une fin de cycle. Alors les béliers, il y a des choses qui vont s'illuminer pour vous cette semaine. On a l'abondance avec le soleil, on a aussi cette carte qui pourrait être assimilée au soleil, à la renaissance, à la compréhension, au lâcher-prise sur certains doutes, du changement, il y a l'énergie du changement, de la sagesse qui est autour de vous. On vous dit pour certains qu'il y aura un nouveau contrat, donc contrat sentimental, contrat professionnel. En tout cas, ça va être une semaine où vous allez vraiment avoir de nouvelles idées pour aller vers des choses beaucoup plus abondantes. Vous allez, entre la clé et les idées, il y a vraiment des choses qui vont vous illuminer cette semaine, des compréhensions. Il va y avoir une grosse évolution pour vous cette semaine. Et puis vous avez quand même la libellule qui est quand même pour moi symbole de la transformation. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. C'est vraiment la transformation du mental, de toutes ces pensées qui peuvent être limitantes pour aller vers quelque chose de concret. Là, il y a une compréhension qui est en train de se faire chez vous, les béliers. Les vierges. Alors, les vierges, il y a peut-être des choses qui ne vont pas avancer comme vous le voulez. Voilà, et ça se confirme. Alors, on nous parle, l'énergie qui est autour de vous, c'est le ralentissement. On vous dit de méditer, de marcher en conscience, par exemple. Pourquoi pas d'errer un petit peu sans but dans la forêt, sur une plage. On vous demande de savourer l'instant présent. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition pour pouvoir peut-être vous projeter dans l'avenir. On vous dit que les choses vont être lentes, hein, à deux reprises. Vous avez l'escargot, ça veut vraiment dire que vous allez vivre une période de ralentissement dans votre vie parce que vous avez des choix à faire. Alors, pour certains, en fin de semaine, la foudre, c'est comme s'il y a vraiment une illumination qui va arriver pour vous. Vous allez comprendre, vous allez savoir où vous devez aller. Vous imaginez les éclairs, la foudre, et ben voilà, ça va tomber comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement le coup de foudre, hein. Il peut y avoir une relation chez les vierges en fin de semaine. L'animal totem, c'est le faucon qui vous dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif. Je m'en sers pour diriger ma vie. Il y a peut-être, par rapport à votre intuition, il y a peut-être des synchronicités qui vont se faire. Il y a peut-être des messages qui vont arriver jusqu'à vous. On vous demande d'être attentif à tous ces messages
de l'univers. Les taureaux. Les taureaux, vous êtes en pleine réceptivité, vous aussi. Attention aux messages, attention aux synchronicités, attention à tout ce que on peut mettre sur votre chemin qui pourrait vous aider à avancer, à comprendre, à prendre une décision. On vous demande aussi d'être dans la gratitude. Écoutez aussi les signes de votre corps, hein, parce que vous pouvez avoir un mal-être, vous pouvez avoir des signes au niveau de votre corps qui vous indiquent quelle est la problématique à résoudre pour vous. Vous êtes dans une énergie quand même d'abondance. Vous avez envie de cette abondance, vous visualisez l'abondance. Pour certains, on va vous parler d'une relation à distance qui va vous épanouir. Pour d'autres, il y aura peut-être un contrat de travail qui vous demandera un déménagement. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être un déménagement sans qu'il y ait de contrat de travail ou sans qu'il n'y ait de personnes dans une relation, mais tout simplement le besoin ou l'envie de partir, de déménager ou tout simplement, pour certains, concrétiser un projet qui va se faire à distance. Il y a les vacances aussi pour certains, il y a peut-être des vacances qui n'étaient pas prévues, des déplacements qui n'étaient pas prévus. La colombe vous dit, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix vers l'univers. Pacifier votre monde intérieur, c'est aussi au niveau de la réceptivité, c'est bien être à l'écoute de votre corps et de vos pensées. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est une énergie assez festive autour de vous. On vous dit de lâcher prise, on vous dit d'avoir, d'être dans le lâcher prise, peut-être avoir un esprit d'enfant, d'innocence, de retrouver une certaine innocence pour retrouver un certain équilibre. On est aussi dans la créativité. On vous demande peut-être de sortir d'un certain isolement grâce à votre créativité, ou peut-être que pour certains, vous avez besoin de cet isolement pour pouvoir créer. On nous parle de votre énergie féminine, donc de votre intuition. Petit coucou peut-être à certains Verseaux qui sont qui travaillent dans les arts, dans l'art. On vous dit que peut-être que de vous connecter à votre intuition pour plus de créativité et notamment de vous isoler. Le pan vous dit, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors, il y a toujours le côté un peu ambigu de briller. Briller pour éclairer, mais pas briller pour... comment dire? Ben voilà, ça m'a perturbé ce Verseau. Briller pour éclairer et non pas pour faire en sorte que les gens ne voient plus ce qui se passe devant eux. J'en perds mon latin, désolée. La personne saura très bien de qui je parle. Ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, peut-être que vous êtes dans une période un peu sombre. On nous parle de faire le vide, peut-être de visualiser tout ce que vous voulez voir arriver. On sait qu'on est dans le champ du possible, que si vous n'arrivez pas à concrétiser tout ce qui se passe dans vos pensées, peut-être que vous vous auto-sabotez. Il y a peut-être des choses du passé qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de lâcher prise avec ça, parce que ça vous met dans un mal-être et ça vous empêche de créer.
qu'est-ce qui dans le passé, une blessure peut-être ou une rencontre, vous a bloqué à ce point, ou en tout cas vous bloque aujourd'hui? Essayez d'avoir des pensées positives pour peut-être créer dans la matière des choses un peu plus positives. La cigogne vous dit: j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Lâchez le passé, allez vers des choses plus lumineuses, concentrez-vous sur votre futur et surtout regardez vos pieds. Soyez dans le présent pour pouvoir mener à bien des projets du futur. Les scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit d'arrêter de lutter. Mettez-vous dans le courant, mettez-vous dans le flux de la vie. Arrêtez de lutter contre les autres, contre des situations. Arrêtez de lutter contre vous-même. Vivez l'instant, peut-être l'instant présent un peu plus. Ça sert à rien de vouloir lutter contre une situation ou contre des gens. On vous dit de baisser un peu les armes. Pardonnez-vous s'il y a besoin de pardonner quelque chose, pardonnez aux autres. Acceptez la situation telle qu'elle est, c'est ce qui vous permettra d'évoluer et d'aller vers une compréhension que de toute façon pour vous il ne faut pas brûler les étapes. Il faut faire les choses petit à petit. On nous parle de séparation, mais pour moi là c'est vraiment lâcher prise avec des croyances limitantes. On vous dit que l'abondance, elle arrivera après. Vous avez quand même l'abondance et la réussite. Donc, lâchez avec des croyances. Vous avez évolué. Donc, si vous avez évolué, il y a des croyances que vous ne pouvez plus avoir aujourd'hui grâce à cette évolution. Le vautour vous dit: je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Peut-être que justement, à lutter, vous nourrissez des relations toxiques. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ben voilà, tout est dit. Ensuite, les cancers. Alors, les cancers, on vous demande d'avoir une nouvelle vision de la vie. On vous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Quand il y a la santé, vous savez que je mets toujours deux. On nous parle d'examens. Alors là, effectivement, il y a peut-être des examens de santé à faire pour certains. On vous dit de vous connecter vraiment à votre énergie masculine, alors ou à un homme ou à votre énergie masculine, à passer à l'action, à faire les choses. Peut-être qu'il y a un homme qui pourrait vous soutenir pour des épreuves à venir cette semaine. Bon, cette énergie, elle correspond dans le tarot de Marseille au pendu. Elle vous dit de voir une situation sous un autre angle. De voir les choses de façon différente, de lâcher prise avec ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. C'est un peu comme le signe du dessous, hein. On vous demande de lâcher prise avec des croyances qui sont complètement erronées. Vous avez évolué aussi, d'accord? On passe à un autre stade dans votre vie. Donc, prenez de la hauteur. Le blaireau vous dit: j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Il y a peut-être de la colère chez vous cette semaine qui vous met dans des épreuves pas simples. Prenez de la hauteur. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous dit de vivre en pleine conscience. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il y a la dualité. Alors, la conscience, dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalent du chariot. On vous dit que le noir va se dissiper. Il y a une guérison qui est à l'horizon, une compréhension, un pardon. Il y a une fin de cycle, hein, une fin de première étape en fait. Peut-être une victoire aussi face au doute. On vous dit de vous regarder, de regarder ce que vous projetez, ce que vous dégagez. Peut-être que pour certains, vous étiez dans le déni et que vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes,
Qu'est-ce que vous dégagez? Qu'est-ce qui arrive à vous? S'il y a de belles choses qui arrivent à vous, alors c'est que peut-être vous avez effectivement projeté de belles choses. Par contre, s'il y a des choses négatives qui arrivent à vous, demandez-vous qu'est-ce que vous avez projeté sur les autres. On parle quand même d'une sorte de dualité entre le masculin, le féminin, les hommes, les femmes, l'intuition, le passer à l'action. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il y a une compréhension peut-être de la relation homme-femme. Le cerf vous dit je suis force, majesté, masculinité. Je pense que ça peut parler à quelqu'un de mon entourage, et en plus c'est le cerf. Donc ça devrait parler à quelqu'un de mon entourage à qui je souhaite vraiment une belle évolution. Ensuite, pour finir, nous avons le Sagittaire. On a encore les projections. Alors, je vais vous redire la même chose, l'énergie de la projection, c'est qu'est-ce que vous dégagez, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme projet? Attention aux pensées négatives parce qu'elles vont se cristalliser et vous renvoyer du négatif. Vous avez peut-être des projets, visualisez ces projets. Pour certains, il y a une nouvelle créativité. Il y a l'ouverture peut-être du troisième œil chez certains. On nous parle d'ésotérisme, donc on nous parle, pour moi, de spiritualité, de compréhension, de faire la paix avec soi-même, faire la paix avec l'autre. On nous parle de beaucoup d'espoir dans votre évolution, dans votre chemin pour vous cette semaine. La baleine vous dit dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'il m'inspire et me guérisse. Moi, je pense que vraiment, ce message-là, il est parfait avec ces trois cartes-là qui vous emmènent vraiment vers quelque chose de très spirituel, vers une guérison, vers une évolution. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour au moins pour les Sagittaires. Je vous embrasse. N'oubliez pas vraiment de liker, de me mettre un commentaire toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.